Réjoui. C'est sûr, quand tu t'arrêtes à penser, je veux dire, mon chandail va être retiré, je pense que c'est extraordinaire. Puis avec les personnes avec les joueurs avec qui je vais être en haut, tu passes aux Jean Béliveau, Henri Richard, Guy Lafleur, Larry, Serge. Je veux dire, c'est une chose, tu t'arrêtes même pas à penser. Je veux dire, tu te contentais de les regarder puis tout ça, comme ça, de voir qui est en haut, puis sans voir. J'ai jamais pensé, je dois tout vous avouer avec toute sincérité, qu'un jour mon chandail serait retiré. Ça m'est jamais venu à l'idée, penser, même quand je mentionnais plus tôt, quand M. Jeff Molson est arrivé avec Régent, j'ai jamais pensé au chandail. Je pensais plus qu'il y avait quelque chose qui se préparait pour l'été, pour faire une promotion avec les anciens, quelque chose comme ça. Ça fait que c'était une surprise, une agréable surprise, je dois vous dire. C'était vraiment spécial pour moi, spectaculaire pour la famille aussi. Puis encore, je veux dire, wow. Même quand vous avez vu les chandails de Larry et Serge être retirés il y a plusieurs années, c'est pas quelque chose qui. Non, mais je vais t'expliquer, parce que le pourquoi qu'on avait des succès dans les années 70, les joueurs, on se réjouissait quand quelqu'un accomplissait. Il y avait soit que Larry avait gagné Conn Smythe, ou Larry Conn Smythe, ou il y avait des succès, ou Guy Lafleur gagnait, se comptait à 50 buts, quoi que ce soit. Disons que c'est toujours la façon qu'on avait avec les anciens joueurs. On se réjouissait quand quelqu'un pouvait acquérir, compléter quelque chose. C'est de la façon que je voyais la situation, personnellement. J'étais content pour eux autres. Je les avais appelés quand ils avaient eu le chandail retiré et tout ça. Puis encore une fois, c'est pour ça qu'on avait des grandes équipes dans les années 70. Il n'y a pas de jalousie. On était comme des frères, si tu veux. La camaraderie était très, très forte. Puis, pour ouvrir une anecdote, je me rappelle très bien des années 70, vers le milieu d'août, tu peux demander à Serge, à bien des joueurs, on avait hâte aucun entraînement, voir avec les boys. C'est vraiment spécial. Mais vous étiez au courant des démarches? Oui, oui, il y a eu des choses, je suis d'accord, mais je veux dire, c'est pas une chose qu'on demande. Je veux dire, tu sais, je regarde aller les choses, je me disais, ben, je veux dire, les gens ont le droit de suggérer, faire des choses, mais je n'y croyais pas. Il y a des Tout membres de votre simplement. famille, votre fille, entre autres, qui mettaient Oui, c'est ça. Je veux dire, écoute bien, quand c'est arrivé, je veux dire, c'est sûr, je comprends qu'elle l'ait fait, puis tout ça, c'est normal. Je veux dire, elle aime son père, on est proche, quoi que ce soit. C'est sûr qu'elle ne m'a pas consulté parce qu'elle me connaît ma personnalité. J'aurais dit non, non, Steph, on fait pas ça, quoi que ce soit. Donc, elle l'a fait de son gré. Puis, je pense que c'est une chose normale dire qu'elle ait fait ça. Je veux dire, mais elle savait très bien que ça me l'avait demandé. Connaissant ma personnalité, j'aurais dit non, on fait pas ça, Steph. On dit juste des choses d'aller. Si ça arrive, ça arrive. Vous expliquez que c'est une surprise pour vous. Je vous sentais très ému tantôt pendant que vous vous adressiez. Est-ce que c'est le fait aussi que ça fait que vous vous replongez dans tout ce que vous avez vécu avec le Canadien en fait? Oui, définitivement. Que je vais loin en arrière. Je veux dire, même on va au début. Je me rappelle encore, je veux dire, j'ai pas eu la chance d'être repêché, d'aller au repêchage. J'avais reçu une lettre que j'avais reçue par la malle me disant que j'étais invité au camp d'entraînement du Canadien. Puis, je me rappelle encore, mon père, qui est un ancien pompier, il travaillait à l'ancien forum comme sécurité des fins de semaine. Puis, je suis arrivé à la maison, il m'avait dit, gars, Guy, tu as une invitation pour aller au camp d'entraînement du Canadien. Puis, je vais vous dire, autant que j'admirais les joueurs, quoi que ce soit, je n'y croyais pas beaucoup. Parce qu'à ce temps-là, disons, mon idée était faite, je voulais être policier. J'étais déjà en entraînement pour devenir policier. Vous avez certainement entendu l'histoire. Fait que, après même discussion, quoi que ce soit, j'ai écouté le conseil de mon père. Il dit, vas-y, regarde, la chance de patiner avec les gens à Béliveau, Henri Richard, John Verkisson, Serge, Yvan Cournoyer. Et ça va être une expérience unique, advienne que pourra. Fait que j'ai suivi ses conseils, je suis allé au camp. J'ai eu un camp OK, je veux dire, rien d'extraordinaire, rien brisé. Puis la première année, on m'a offert un contrat. Je ne dirai pas les numéros, vous allez tous sortir de rire. Puis je me suis ramassé à Houston. C'était une année difficile. Je ne parlais pas anglais. Au Québec, je veux dire, nous, j'avais aucune. Le seul mot que je disais, c'est oui et non en anglais. Fait que c'était difficile pour moi la première année à Houston. Dans le milieu de la saison, honnêtement, j'ai appelé à la maison. J'avais des tendances peut-être à vouloir revenir à la maison. Mais avec les conseils de mon père de persister, que ça va aller, puis tu vas apprendre l'anglais, tu vas t'améliorer, tout. J'ai fini la saison, puis je vais vous dire, la meilleure chose qui n'est pas arrivée, c'est qu'ils ont transféré la franchise l'année suivante à Montréal, les Voyageurs, qui a donné un train, je veux dire, un coup à ma carrière, si tu veux. Mais encore une fois, je veux dire, je me rappelle encore, comme je le mentionnais tantôt, je vois encore la première partie dans ma chambre avec Jean Béliveau. J'ai fait le club de hockey canadien Henri Richard. Des choses que tu t'imagines, tu ne penses même pas quand tu es jeune. C'est arrivé. Puis comme je disais, j'ai grandi, j'ai été chanceux, je veux dire. Puis je suis très humble quand je dis ça, puis je suis très sincère.
Disons que j'étais pas, j'avais un certain talent, mais jouer avec l'organisation du Canadien, une bonne organisation, comme développe des joueurs, j'ai omis de mentionner, j'aurais dû mentionner, non, j'ai eu des très bons instructeurs. Puis il ne faut pas que j'oublie aussi Claude Ruel. Je pense que le temps passé avec lui, Claude, écoute bien, il y a une grosse part du succès qui m'arrive à moi présentement. Il y en a beaucoup qui disent que vous avez fait partie du meilleur trio de défenseurs de l'histoire de la Ligue nationale. Vous êtes encore dans le monde du hockey. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Bien, c'est dur, écoute, c'est sûr, c'est flatteux, c'est chaleureux, définitivement. Mais je veux dire, la complicité de Serge et Larry, c'est deux grands joueurs de hockey aussi. Je veux dire, c'est une compétition amicale qu'on faisait entre nous autres pour pouvoir être toujours avec notre meilleur et tout. Puis je dois mentionner aussi ma première année, Serge m'a beaucoup aidé. Je veux dire, j'étais assis à côté de lui dans la chambre, puis on connaît tous Serge, calme. Disons qu'il a beaucoup aidé à donner un coup à ma carrière. Puis même en 72, je me rappelle très bien, on était sur l'équipe tous les deux. J'étais encore une recrue à ce moment-là, ma deuxième saison. Beaucoup de bons conseils de Serge. Puis disons qu'il était un peu mon tuteur pour l'équipe Canada au début. Dans les moments, dans les rangs inférieurs, vous aviez été attaquant, je pense. À quel moment vous avez fait la transition au poste de défenseur? Non, j'ai toujours été un défenseur au niveau junior, puis midget amateur. Tout. Oui. J'avais peut-être l'air d'un joueur d'avant à l'occasion, c'est ça que tu veux dire? Mais c'est parce que vous savez quand même, le Canadien, ils ont voulu avoir une défensive qui était lourde, qui était solide, qui ressemble un peu à ce qu'on recherche aujourd'hui dans le hockey d'aujourd'hui aussi, mais c'est frappant de voir que le Big Three était Three, mais il était big aussi. Oui, c'est ça. Disons que c'était peut-être pas le plus grand, mais le plus gros, mais je veux dire, Serge et Larry compensaient pour moi. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de votre carrière? Quel élément dont vous êtes le plus fier? Est-ce que c'est la constance? Est-ce que c'est le nombre de Coupes Stanley? Qu'est-ce que il l'a fait. Vous y avez déjà réfléchi? Oui, il l'a fait. D'avoir eu de jouer pour le club de hockey canadien. Je pense que tu grandis ici. Je suis de Montréal. Comme je disais tantôt, 45 minutes de l'ancien forum. Jouer pour Montréal, pour moi, c'est extraordinaire. Une bonne organisation qui développait les joueurs très bien, qui développe les joueurs très bien, le temps que j'ai mis, disons, c'est là le fait que j'ai pu accomplir d'être élu au Hall of Fame, de faire partie de 72, 76. Puis comme là, les grands événements m'ont chandail retiré. Je vis sur un nuage présentement. Là. Je dois vous dire là, que c'est vraiment spécial, extraordinaire. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que vous avez été reconnu comme étant un grand joueur de tour, mais quel est le plus grand tour qu'on vous a joué? Bien, Serge de mentionner un tantôt, là, je veux dire, avec le fameux pratique. La fameuse pratique avec Malcolm Worsley d'envoyer un lancer frappé qui ne préférerait pas ça. Je dois dire, c'est un des bons. Et vous, quel est votre plus grand tour à votre actif? Oh, le plus grand tour, je veux dire. Disons que jamais, écoute bien, un bon, je pense, je vais me rappeler de mon ami Ken Dryden. Je veux dire, Kenny, dans ce temps-là, on avait des dîners d'équipe avant la partie. Puis c'est toujours la même routine, le steak. Puis Kenny, c'est un grand amateur de crème glacée. Puis j'étais arrivé avant le dîner, justement, puis il mettait ça sur des choses pour garder ça frais. Puis il y avait la sauce au chocolat, c'est crème glacée, je n'avais enlevé une, puis j'avais avec la sour cream, j'avais fait une genre de boule, puis mis de la crème dessus, puis je l'avais mis devant moi. Puis Kenny était toujours... il regardait, là, il voyait que je ne mangeais pas ma crème glacée, puis il y avait des joueurs qui le savaient. Puis là, il avait levé la main doucement, il dit « Guy, you're gonna have your ice cream? Tu vas manger ta crème glacée? » « Ah non, pas aujourd'hui. Si tu veux l'avoir, Kenny, tu peux l'avoir, pas de problème. » Puis je le vois encore, à la grande cuillère. Qu'est-ce que vous avez apporté numéro 5? Ça m'a été remis. Je veux dire, c'est bien pour moi. Mon père, il était pompier dans le département pour Montréal, puis il avait la bâche numéro 5. Donc, c'est une coïncidence, une annonce, si tu veux. Non, je n'ai pas choisi. Écoute bien, là, quand tu avais à Montréal, le fait de faire partie de l'équipe, puis tu faisais l'équipe, là, il m'aurait donné le numéro 300, n'importe quel numéro, tu le prenais, tu ne posais pas de questions dans ce temps-là. Avez-vous eu un petit pincement au cœur quand vous êtes parti pour votre équipe? Oui, c'est sûr, mais écoute bien. Écoute, c'est sûr, ça n'a pas été facile. C'est un moment difficile qui est arrivé, mais je veux dire, tu sais comment c'est la compétition. Il y a les jeunes qui poussaient, tu prends de l'âge, à un moment donné, tu ralentis. Je veux dire, c'est une roue qui tourne, puis ça a fait partie de ma carrière. Je veux dire, mais il faut pousser par les jeunes à un moment donné. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez entendu l'expression Big Three? Quand est-ce que c'est? C'est une très bonne question, j'aimerais savoir. Tu sais, je veux dire, je ne pourrais pas te le dire. Je veux dire, écoute bien, là, c'est flatteur, c'est comique que tu mentionnes ça. Souvent, il y a des gens, je veux dire, ils ne sont pas plus des jeunes, ils vont venir vers nous. Mon père, il fournit un autographe, puis
Ils sont pas su, mais regarde, la pointe d'or, il dit, vous jouez dans le Big Tree. Ça arrive souvent. C'est comment qu'il a dit ça, mais je ne sais pas de où ça partit, qui l'a lancé. Peut-être ça, je pourrais te répondre, mais j'ai pas, je ne me rappelle pas, je vais être franc avec toi. Merci. Félicitations encore.